Salut les Meeple, c'est Meeple Reporter, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation et je vous emmène dans le brouillard londonien, je vous emmène au 19e siècle, dans les années 1800, je vais vous parler de Chamber of Wonders, les chambres des expositions, les chambres des merveilles. C'est un jeu qui arrive en Kickstarter le 23 février prochain chez Ludus Manu Studio Light. Et oui, ce grand éditeur italien qui nous a habitués à Black Rose Wars, à Dungeology, à Sino Tempore et dernièrement à Nova Aetas Renaissance, a une branche pour des jeux un peu plus petits, un peu plus rapides, et ils aiment bien alterner les Kickstarter, et donc ils reviennent avec un petit projet, même si cette boîte de prototype est très grande, Chamber of Wonders. Donc ça arrive le 23 février, c'est un jeu de collection, un jeu de cartes, où vous allez utiliser des ouvriers pour créer vos collections des merveilles, vos collections des curiosités, pour venir agrémenter votre cabinet de curiosités du 19e siècle, et l'objectif étant d'avoir le plus de points de victoire dans des parties qui sont très très courtes, comptez une demi-heure pour ce jeu de 2 à 4 joueurs, en tout cas dans sa version de base, donc une version prototype que je vais vous faire découvrir dès à présent. Voilà tout le matériel devant vous de Chamber of Wonders. Alors on aura un plateau de jeu ici qui est en sorte de playmat, mais ça sera un plateau normal en carton, hein, c'est du matériel prototype, je vous le rappelle. Il y a 4 lieux que vous allez pouvoir explorer, auxquels vous allez pouvoir vous y rendre. Alors dans la boîte de base, il y a 6 lieux. Hein, donc on en draft, on en met 4 au hasard. Donc il y a une abbaye, il y a Whitechapel, la Banque d'Angleterre, Hyde Park, Baker Street et Westminster. Chaque lieu en plus est recto verso, avec des actions qui sont différentes. Donc vous pouvez vraiment combiner ou les prendre au hasard. Donc là, je vous ai mis une petite mise en place avec Hyde Park, la Banque d'Angleterre, Westminster et Baker Street. Vous allez avoir aussi ici 4 personnages qui vont donner des actions particulières, on va y revenir. Il y en a 6 dans la boîte de base. Donc là, vous avez par exemple ici le menuisier, ici vous avez le banquier, ici vous avez l'informateur, et ici vous avez un noble qui vient de donner différentes actions. Ensuite, chaque joueur récupère des petites, comment dire, des endroits où exposer des cartes. Vous allez avoir 9 emplacements, sauf qu'il y a toujours 3 qui commencent, qui ne sont pas accessibles, qu'il va falloir débloquer. C'est dans ces petites zones que vous allez mettre vos collections de cartes, les cartes qui vont vous rapporter des points de victoire. Chaque joueur commence la partie avec 8 pounds, 8 pièces de monnaie qui vont être utiles par la suite. Et puis chaque joueur commence avec des petits meeples, des petits ouvriers. Alors c'est 2 ou 3 meeples en fonction du nombre de joueurs. Donc par exemple si on joue à 3 joueurs, on va jouer avec 3 meeples. Et attention, vous allez voir, ça va très très vite, puisque c'est-à-dire que vous allez jouer 3 fois dans la partie, ou 2 fois si vous avez 2 meeples. Donc, et puis bien sûr, et oui, il y a les sets de cartes de Chamber of Wonders, il y a quasiment, presque une centaine, hein, donc beaucoup de cartes. Ce sont ces cartes qu'il va falloir collectionner. Alors il y a 6 types de cartes différentes. Il y a des cartes de monstres. Dans les cartes de monstres, vous avez à chaque fois 3 parties. Vous avez les pieds, vous avez le corps, hop là, et vous avez la tête. Voilà, donc ça ce sont les cartes de monstres, on va voir comment on peut les combiner et les récolter. Vous avez aussi des cartes de livres, alors bien sûr, vous allez voir dans toutes les illustrations, il y a plein de clins d'œil, hein. Ce livre de la rose noire, Black Rose, vous faites facilement le clin d'œil avec les créations de cet éditeur. Donc il y a 4 types de livres, hein. Black Rose, Cupido, Taos, et le livre du nécromancien. Vous avez des livres ce sont des arcanes en fait. Vous allez avoir ici des cartes de richesse dans le jeu. Donc ici, l'anneau de Nerfetiti. Vous avez ici des cartes par rapport
aux monstruosités, hein, un peu plus particulières, comme ici une tentacule. Et le 6e type de carte, ce sont des cartes légendaires, donc ce sont des artefacts légendaires que vous allez pouvoir collectionner. Donc vous avez 6 types de cartes que vous avez ici dans cette pioche. Pour commencer la partie, chaque joueur récupère 3 cartes au hasard. Et ensuite, ça va être parti. Alors, comment ça va se dérouler? Tout simplement, chaque joueur, à chacun son tour, va placer un de ses meeples dans un des 4 lieux disponibles. Il peut y avoir autant de meeples que l'on veut dans chaque lieu, mais jamais deux mêmes meeples d'un même joueur. Donc vous ne pourrez jamais aller 2 fois dans le même lieu. À vous de bien choisir. Vous allez aller dans le lieu, vous allez réaliser l'action du lieu, c'est obligatoire, et ensuite de façon optionnelle, vous allez pouvoir réaliser l'action qui est liée à un des 2 personnages qui est adjacent à votre lieu. Donc ici, si je viens à la Banque d'Angleterre, ici, je vais pouvoir soit faire l'action de Monsieur Dreyfus, soit l'action de Butch. Si je viens ici à Baker Street, je vais pouvoir faire l'action ici de Sir Pevdenton ou de Monsieur Fezzik. Voilà, donc vous avez compris le principe, hein, on est des personnages qui sont adjacents. Une fois que j'ai réalisé ces actions, on va y revenir. Et ça va être au tour du joueur suivant de jouer, et on va tourner, on va placer nos meeples au fur et à mesure. Et une fois qu'on aura réalisé l'ensemble d'avoir placé l'ensemble des meeples, on va compter les points de victoire. Alors on va dire, comment est-ce qu'on met des points de victoire? Comment est-ce qu'on place des cartes ici, dans nos curiosités? Parce que ce sont les cartes que vous aurez ici, qui vont vous permettre de marquer des points de victoire. Donc vous allez avoir 3 cartes en main, en début de partie, et chaque lieu va vous permettre de récupérer des nouvelles cartes. Prenons les exemples de ces 4 lieux. Par exemple, ici, Hyde Park ne vous permet, si vous y rendez, il permet surtout, lui, de vendre, de vous défausser d'une carte, et de récupérer la valeur de la carte. Donc ici, sur les cartes, elles sont toutes pareilles. Vous avez ici une valeur, la revente. Ici, il y a un nombre de points de victoire. Donc ici, Hyde Park vous permet de revendre les cartes à la valeur, donc à 2 points, plus 3, donc 5 points. Hyde Park permet de revendre ses cartes pour ne plus en avoir en main ou d'avoir moins en main. C'est important en fin de partie. À Baker Street, ce qui se passe, c'est qu'on va piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs. Donc ici, il y a 3 joueurs, on va piocher 3 cartes. Et là, tout simplement, le joueur qui est actif, donc c'est le joueur qui a placé son petit meeple, va regarder la première carte secrètement et va décider à qui il la donne. Il va regarder la deuxième carte, il va décider à qui il la donne, jamais au même joueur, donc chacun va récupérer une carte distribuée par le joueur actif. À Westminster, nous allons faire un système de draft. On va piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs, chaque joueur va piocher, ici à 3 joueurs, chacun pioche 3 cartes, en récupère une, va passer les 2 cartes à son voisin, va récupérer 2 cartes de l'autre joueur, et va récupérer une carte et va la donner. On va faire un système de draft, donc on va récupérer 3 cartes. Votre main va s'agrandir. Ici, à la Banque d'Angleterre, c'est on va piocher encore le même nombre de cartes qui est dans 2 joueurs, et on va faire des enchères. Donc on va mettre la première carte aux enchères. Chacun va pouvoir, en tournant, enchérir de plus en plus sur une carte qui l'intéresse. Et puis le joueur qui remporte l'enchère va devoir payer la somme enchérie pour récupérer la carte, et on fait ça à chaque fois avec les nouvelles cartes. Vous voyez, plein de petites mécaniques différentes qui vont vous permettre d'augmenter votre main. Maintenant, une fois que vous avez votre main, comment vous allez pouvoir placer ces cartes dans votre carnet de chambre des curiosités? En fait, après avoir placé votre petit meeple, après avoir réalisé l'action liée au lieu où vous êtes, et des actions ici, des cartes de personnages, et après chaque tour de chaque personne, on a l'occasion de placer dans un cabinet une ou plusieurs cartes. C'est les seuls moments. Donc à chaque fois, vous allez pouvoir placer des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut placer comme carte? On peut placer des cartes uniques, c'est-à-dire une seule carte. Par exemple, on peut placer soit une carte de monstruosité. Alors, quand on place une carte de monstruosité, on récupère un petit jeton de monstruosité de face cachée. Puisqu'en fait, de l'autre côté, vous avez des valeurs. Donc ici, 3, 4, qu'est-ce qu'il y a 2, etc., etc. Donc on en place un de façon face cachée, et à la fin de la partie,
on va regarder tous les jetons face cachée. Celui qui aura la plus grande valeur va récupérer des points de victoire supplémentaires. Il y a ici les cartes ces cartes-ci, de Royal. Lorsque vous les placez, c'est une seule carte, et là, vous récupérez immédiatement 3 pounds. Un peu d'argent, ça peut être pratique. Vous avez ici les cartes légendaires, donc vous la placez dans votre carnet de curiosité. À ce moment-là, vous récupérez 3 points de victoire supplémentaires. Mais ces points de victoire supplémentaires, vous n'allez les garder que si personne d'autre, ou vous-même d'ailleurs, ne placez la même carte. En effet, il y en a toujours plusieurs du même artefact, de la même relique. Si un autre joueur venait à la placer, il y aurait 2 fois la même carte. Dans ce cas-là, vos 3 points de victoire bonus sont perdus. Intéressant de empêcher les autres joueurs de les récupérer et de les mettre. Vous allez avoir ici des cartes toujours uniques, ce sont des cartes donc des arcanes. Donc ça, vous allez placer votre carte et en fin de partie, ça va vous apporter des points de victoire. Plus vous aurez des cartes de différents types, plus vous marquerez des points avec les cartes d'arcane. Ensuite, il y a les cartes de collection, les livres et les monstres. Alors, vous pouvez toujours placer une carte unique, une tête de monstre, un pied de monstre, c'est possible. Mais vous pouvez aussi placer une collection complète. Pour ça, il faut une tête, des pieds et un corps. Si vous avez une collection complète, vous pouvez les placer toutes les 3 ensemble dans un seul cabinet de curiosité. Donc vous voyez que vous mettez une seule carte, vous en mettez 3, vous allez pouvoir marquer beaucoup plus de points de victoire. Mais attention, vous ne pouvez pas venir le faire en plusieurs tours. Soit vous placez une carte, et à ce moment-là c'est fini, vous ne pouvez plus rien placer. Soit vous placez les 3 cartes d'un coup, mais vous ne pouvez jamais revenir sur les cartes que vous avez posées. Vous ne pouvez jamais venir les bouger, les changer, les modifier. Une fois que c'est posé, c'est fini. Enfin, il reste les collections de livres. Il y a 4 livres différents. Vous pouvez très bien poser un seul livre. Vous pouvez placer 2 livres différents, 3 ou 4 livres différents. Et là, les points vont être de façon exponentielle. C'est-à-dire que si vous allez pouvoir marquer de plus en plus de points, donc 4 points avec un livre, 8 avec 2 livres, 12 et 16 points de victoire. Donc vous voyez, ça augmente, ça s'envole. Plus vous avez des livres différents, donc il va falloir réussir à conquérir les collections. Bien évidemment, à 3 joueurs en plaçant chacun 3 meeples, il y aura 9 fois où vous pourrez placer des collections de cartes, des cartes dans vos cabinets de curiosité. Ces 3 cabinets ne sont pas accessibles. Il va falloir vous payer 5 pounds pour libérer un cabinet. Donc au total 15 pounds. Ou, ici par exemple, ça vous permet d'aborder les actions avec les cartes de personnages. Le menuisier, si vous vous trouvez soit ici à la Banque d'Angleterre ou à Hyde Park, donc adjacent au menuisier, son action, son bonus, par exemple à lui, c'est de pouvoir ouvrir un cabinet de curiosité de façon gratuite. Monsieur Dreyfus, lui, vous permet de récupérer de l'argent, 3 pounds. L'informateur ici, Monsieur Fezzik, vous permet de récupérer vous seul une carte supplémentaire dans votre pioche. Et ici, Sir Pelmington lui permet à vous de récupérer 2 cartes dans votre main. Et aux autres joueurs, une carte. Donc vous donnez des cartes à vos adversaires. Donc vous aurez compris, lorsque vous jouez, vous jouez, mais les autres joueurs vont avoir des actions aussi, puisqu'ils vont participer au draft, ils vont participer aux enchères, ils vont participer aux pioches. Donc à ce moment-là, aussi autour des autres joueurs, vous jouez. Donc voilà, ainsi de suite, on va jouer, on va tourner, on va placer nos petits meeples, on va placer au fur et à mesure nos cartes de collection dans les cabinets. Puis une fois qu'on a placé tous nos meeples, qu'on a terminé, et bien on va passer aux points de victoire. Alors, les points de victoire pour les cartes qui sont placées toutes seules, c'est ici en haut à droite, le chiffre qui est indiqué, ici 4 points de victoire, ici 3 points de victoire, un artefact ici, légendaire, 5 points de victoire. Alors si vous êtes le seul à avoir placé cet artefact, vous aurez encore le bonus des 3 points de victoire, donc ça vous ferait ici 8 points de victoire. Les monstres, tout simplement, si la carte est seule, c'est 3 points de victoire, mais si vous avez réussi à faire une collection complète, c'est 9 points de victoire.
Donc les livres, c'est pareil, ça va dépendre du nombre de livres différents dans votre collection, entre 1 à 4 livres. Et ici, les cartes d'arcane, c'est tout simplement, effectivement, plus vous aurez des cartes de types différents, plus vous marquerez des points. C'est de façon exponentielle, c'est 2 points, et on multiplie par le nombre de familles différentes, donc ça peut aller très très vite. On additionne tous ces points, et avant de savoir votre score final, on vient retirer, c'est un malus, 1 point de victoire par carte qui vous reste en main. Donc si vous avez 5, 6, 7 cartes en main en fin de partie, c'est autant de points de victoire en main. Et cela peut faire vraiment la différence et va vous obliger à ne pas avoir trop de cartes en main. Et c'est là où, par exemple, l'action à Hyde Park va être intéressante pour défausser des cartes, pour ne plus en avoir. Et puis, dernière chose, vous gagnez aussi 1 point de victoire tous les 3 pounds détenus. Donc 3 pounds valent 1 point de victoire. Le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. C'est assez simple, ça va très très vite, mais il faut être attentif aux autres joueurs, essayer de monter une stratégie sur une ou plusieurs types de cartes pour réussir à avoir le maximum de points de victoire. Donc, je vous rappelle, hein, après il y a plein de lieux, on peut rajouter ici, par exemple, l'abbaye, et puis ici, Whitechapel. Donc, c'est vraiment, il y a des actions complètement différentes, vous avez des enchères cachées, vous avez des moyens d'aller regarder les cartes qui vont sortir et de les reclasser un petit peu dans l'ordre qui vous plaise. Vous allez pouvoir échanger des cartes. Enfin bon, il y a plein de mécaniques différentes qui sont introduites par les lieux et puis par les personnages, hein, pour pouvoir venir renouveler la partie et faire des choses différentes. Voilà, Chamber of Wonders n'a plus de secret pour vous, ou quasiment plus. Il ne vous reste plus qu'à regarder une vidéo de partie pour vraiment vous faire vos propres idées. Et cette vidéo de partie, elle arrive dans quelques jours sur la chaîne, donc restez attentifs si ce jeu vous intéresse. Donc c'est un jeu chez Ludus Manu Studio, 2 à 4 joueurs pour la boîte de base, comptez 30 minutes une fois que les règles sont bien comprises. Donc un jeu de collection qui va utiliser plein de petites mécaniques, du draft, de l'enchère, de la pioche, voilà, plein de petites choses avec quand même de assez grande rejouabilité, puisqu'il y a ces 6 lieux dans la boîte de base recto verso, donc ça vous fait 12 lieux en fait utilisables, plus tous ces cartes de personnages qui offrent des actions particulières. Donc combiner tout ça, ça vous donnera plein de mises en place différentes pour des sensations de jeu différentes. Des parties très rapides, où il faut être très attentif à ce que font les autres et ce que vous faites vous-même, avec surtout cette petite mécanique très intéressante des points de victoire, des points de malus que vous aurez en fin de partie avec toutes les cartes qui vont vous rester en main. Donc il va falloir vraiment ne pas trop piocher de cartes, sinon ça va ruiner toute vos stratégies de points de victoire. Voilà, donc c'est le 23 février en Kickstarter chez Ludus Manu Studio Lite. On se retrouve très vite pour une vidéo de présentation et pour vous donner tout ce que je pense de ce jeu avec mes camarades de jeu. Je ne serai pas seul, ils vous donneront aussi leur avis à la découverte de ce titre. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, si ce jeu vous intéresse ou au contraire vous n'accrochez pas, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à liker, à vous abonner, à partager. Et on se retrouve 23 février, Ludus Manu Studio Lite, Chambers of Wonders. Ciao les people.